Merci, Monsieur le Président, pour la question. Les attaques délibérées contre les infrastructures civiles violent la Convention de Genève et le droit international. Qui êtes-vous? Je suis du New York Times. Zolan, du New York Times. Et vous? Il semble être assez préoccupé en ce moment. Sa menace de bombarder des centrales électriques et des ponts n'était pas un cas isolé. Non. Non, j'espère ne pas avoir à faire cela. Encore une fois, je viens de dire, cela fait 47 ans qu'il négocie avec ces personnes. En fait, ce sont d'excellents négociateurs, parce qu'ils ne posséderont plus jamais d'armes nucléaires. Et si quelqu'un qui me remplace un jour est faible et inefficace, ce qui pourrait éventuellement arriver, parce que nous avons eu de nombreux présidents qui étaient faibles, inefficaces et qui avaient peur de l'Iran. Nous ne permettrons jamais à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Et si tu penses vraiment que tout va bien avec des gens qui ont l'esprit malade, qui sont durs, intelligents et malades, vraiment malades, idéologiquement, tu sais, sur le plan politique, de n'importe quelle façon que tu veuilles le dire, mentalement, ce sont des personnes perturbées. Si tu penses que je vais permettre à ces gens-là, puissants et riches, d'avoir une arme nucléaire, tu peux le dire à tes amis du New York Times, ça n'arrivera pas. Même si cela signifie violer le droit international, silence. Ta crédibilité est finie au New York Times. Ils disaient que je ne gagnerais pas, mais j'ai gagné haut la main. J'ai gagné dans tous les États clés. Le New York Times a dit que je ne gagnerais pas. Ils ont perdu la crédibilité qu'ils avaient avec leur ancien slogan d'information. Une grande vieille dame grise. C'était génial, mais il reste dans le passé et on ne peut continuer ainsi. Vous devez être capable de donner les bonnes informations et des gens comme vous, que je connais, sont malhonnêtes. Vous êtes malhonnête. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le Président, votre message sur la guerre a changé. En passant de « la guerre se termine » à bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre. Nous avons entendu plusieurs messages de ce genre. Vous aussi, quelle est votre réponse? Allez-vous mettre fin à cela? Ça empire. Je te le dis, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ça dépend de ce qu'ils feront. C'est une période critique. Ils ont un délai, eh bien, jusqu'à demain à 8 heures. Je leur ai accordé un délai supplémentaire. Ils ont demandé une prolongation de 7 jours, n'est-ce pas? J'ai dit, Steve, donne-leur 10 jours. En fait, les 10 jours se terminent aujourd'hui. Donc, j'ai fini par leur donner 11 jours indirectement. J'ai pensé que ce serait inapproprié le lendemain de Pâques. Je veux être quelqu'un de bien. Ils ont jusqu'à demain. Maintenant, voyons ce qui se passe. Je peux dire qu'ils sont en train de négocier. Nous pensons qu'ils négocient de bonne foi. Nous allons le découvrir. Nous recevons l'aide de certains pays incroyables qui veulent que cela se termine, car cela les affecte aussi. Beaucoup de gens sont affectés par cela. Mais nous leur donnons jusqu'à demain, 8 heures, heure de l'Est, et après cela, ils n'auront plus de ponts, ils n'auront plus de centrales électriques. L'âge de pierre, c'est l'âge de pierre,